Comment se faire passer en première? Comment être sainement égoïste? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler de comment être sainement égoïste parce que je m'aperçois que c'est un problème qu'ont certaines de vous que j'ai en coaching ou même qui décrivez vos problèmes dans les commentaires, c'est que vous avez du mal à vous situer entre se faire passer en premier ou être généreuse, tu vois, c'est soit je suis trop gentil, je donne tout, je comprends pas que ça marche pas, soit je pense qu'à ma gueule, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme et je comprends pas que ça marche pas. Tu vois, il y a un équilibre et souvent la société a tendance à vous donner le conseil paradoxal que il faut pas être égoïste, mais que en tant que femme, vous devez être forte et penser à vous et voilà. Et du coup, vous avez beaucoup de mal à vous situer là-dedans, dans ce grand bordel. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider, mais sans que vous vous sentiez coupable. Hein. Je veux dire, pas de sentiment de culpabilité ici. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous dis tout ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Du coup, comment être sainement égoïste sans se sentir coupable, du coup, puisqu'on est sainement égoïste? Il ne s'agit pas d'être égoïste, de prendre, de profiter des gens, de jamais rien donner, voilà, d'être une salope, quoi. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais il ne s'agit pas non plus de s'oublier, de ne pas s'assumer, de ne pas demander ce qu'on veut, de ne pas parler de ses besoins et au final d'être dans la catégorie des femmes qui se disent trop gentilles, toujours dans la friend zone ou voilà, ou toujours à qui on prend mais on donne jamais. Ça va pas. Ça va pas. Moi, je vous dis ça, mais je suis quelqu'un de très gentil et j'étais dans cette catégorie quand j'étais plus jeune, où je donnais sans compter, je rendais des services qu'on me demandait même pas. Et même des fois, les gens, ils m'en voulaient après de leur avoir rendu des services ou de leur avoir facilité la vie alors qu'ils ne me l'avaient pas demandé, parce qu'ils se sentaient redevables, tu vois, aussi. Et même des fois, j'ai fait des trucs qui me coûtaient et on m'en a même pas dit merci. Voilà, c'est... Puis des fois, j'ai du plaisir à faire plaisir, mais... Et j'ai tellement de plaisir à faire plaisir que je fais plaisir, mais j'oublie que je le fais pour l'autre, tu vois. J'oubliais ce genre de choses, même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Et je pense que c'est pas du tout sain. C'est bien d'être généreux, de donner, de penser aux autres, ça oui. Être égoïste, être salope, profiteuse, non, bien sûr. Mais il y a un équilibre à trouver. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver déjà à demander ce que vous voulez. Moi, il y a des femmes qui voulaient coucher avec moi, qui ne m'ont jamais demandé. Il y a des femmes qui voulaient, je sais pas, des trucs, qui n'ont jamais demandé, qui voulaient mon numéro, qui voulaient, voilà. Ils n'ont jamais demandé. Ou en relation, qui voulaient, après en relation, je suis plutôt du genre très généreux, mais imaginons, vous êtes avec un mec, vous voulez qu'il soit plus attentionné, plus présent, qu'il vous fasse plus de cadeaux, j'en sais rien. Peut-être que vous voulez qu'il devine ou qu'il parle le langage devin, télépathie, etc. Peut-être que la première chose, c'est déjà de le demander. Tu vois, de communiquer ce besoin. Pas à demi-mot, pas par des devinettes, mais déjà, il y a une partie du travail qui consiste à apprendre à dire de quoi on a besoin. Demander ce qu'on veut. Voilà. Parce que demander ce dont on a besoin ou ce qu'on veut, on n'est pas dans l'égoïsme là. Bien sûr, il ne faut pas faire du chantage, il ne faut pas faire des crises de nerfs, il ne faut pas être capricieuse, mais dans la limite où tu es un être humain, hein, que tu existes, que le mec est en couple avec toi ou est intéressé par toi, il n'y a pas de « je mérite pas ». Il ne faut pas tomber dans je sais pas, l'extrême inverse où tu connais ce mec depuis 2 heures et tu lui dis « paye-moi un resto 4 étoiles ». Là, effectivement, tu as demandé ce que tu voulais, mais ce n'est pas proportionné. Là, on tombe dans le profiteuse, tu vois. Donc, demander ce qu'on veut, ne pas penser qu'on ne mérite pas, de demander, assumer, etc. Se faire passer en premier aussi, c'est oser contredire. Je sais pas, oser, si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, ne pas vous écraser forcément. Ça ne veut pas dire qu'il faut contredire les gens pour le plaisir de contredire. Mais ça veut dire que il faut quand même arriver à donner son opinion. Voilà. Après, il y a des fois où il faut laisser pisser parce que ça apporte rien le débat. Mais
Quand ça vous tient vraiment à cœur, osez contredire, osez demander un service. Si vous n'êtes pas heureuse dans une relation, osez le dire, même si ça fait de la peine à un homme. Je veux dire, on ne peut pas exister, c'est très difficile d'exister sans jamais faire de peine à personne. Tu vois, moi-même quand je fais un livre qui aide des centaines de femmes, il y en a qui ne sont pas contentes parce qu'elles voudraient que je leur envoie gratuitement et que je prenne à ma charge les frais d'impression, tout ça. Tu peux rien faire, même du bien, il y aura toujours des gens qui t'en voudront. Donc il y a un moment où il faut aussi se faire passer en premier dans un compromis. Voilà. Je veux dire, si ton mec il te plaît plus, effectivement tu vas pas lui dire t'es devenu gros et moche et mou, je te quitte. C'est beaucoup trop violent. Tu vas lui dire écoute, j'aimerais bien que tu redeviennes l'homme qui me plaisait tant quand on s'est connus. Je suis plus trop à l'aise dans la relation comme ça. On va essayer de se rattraper. Puis si ça marche pas, effectivement tu mets une limite. Tu mets où ça va pas pouvoir continuer comme ça, tu vois. Souvent, vous êtes trop paralysé par la culpabilité. Je vais lui faire de la peine, je ne mérite pas. Oui, mais s'il fait ça pour moi, il ne pourra plus faire pour lui. Voilà. En fait, c'est sain si... comment dire ? La culpabilité, elle est saine dans le sens où elle vous empêche d'être trop égoïste. Le problème, c'est que les gens égoïstes sont souvent psychopathes, donc ils n'ont pas de sentiments, donc pas de culpabilité. Et que les gens qui ont de la culpabilité, il n'y a pas de frein à leur culpabilité. C'est-à-dire qu'ils culpabilisent, puis ils culpabilisent de culpabiliser, puis ils culpabilisent toute leur vie. Donc ça ne va pas. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de vous positionner. Si vous êtes déjà super gentil, que vous avez du mal à vous affirmer, que vous êtes le genre de fille dans la catégorie « je donne tout », voilà, là, il faut apprendre à être plus égoïste. Si par contre, vous êtes déjà une femme qui se fait déjà, on va dire, passer en premier, qui est déjà égoïste, un peu profiteuse, qui se dit des fois au fond d'elle, j'abuse un peu, mais après tu te raconteras toujours l'histoire que mais oui, mais c'est lui qui a bien voulu, hein, après tout, hein. Mais qu'au fond de toi, tu sens quand même que tu abuses un peu. Dans ce cas-là, il va falloir au contraire donner et s'investir un peu plus, tu vois. Parce qu'on vous dit toujours, faut être une femme indépendante, faut être machin, faut pas non plus tomber dans la salope égoïste, voilà. Mais le piège, c'est que bon, il faut apprendre à s'affirmer évidemment, il faut apprendre à dire oui, ce qu'on veut, apprendre à dire non, ce qu'on ne veut pas. L'idée, c'est qu'il faut que vous ayez vos besoins remplis, il ne faut pas ne plus exister, il ne faut pas s'effacer. Après, c'est comme ça qu'après tu fais des petits coups en douce ou voilà, tu deviens passive-agressive, t'accumules, puis tu pètes, voilà. L'homme doit être au courant de vos besoins. Et s'il est au courant de vos besoins et qu'il choisit de ne pas les remplir, peut-être que ce n'est pas l'homme pour vous. Mais si vous n'arrivez même pas à parler de vos besoins, ça ne va pas. Donc la solution, c'est d'apprendre l'équilibre. Il y a des fois où il faut se faire passer en premier. Je sais pas, imaginons tu es une femme enceinte et ton patron te demande de faire 8h, 20h et t'en peux plus. Ben là, il faut prendre un arrêt maladie. Oui, ça va peut-être mettre l'entreprise dans la merde, mais si vraiment c'est la vie de ton bébé et ta santé qui est en jeu, tu vois, sainement égoïste. Si par contre ton patron, je sais pas, il t'a fait un CDI sur mesure, il t'a simplifié la vie pour avoir un crédit, voilà, et puis là il te demande un service, de venir une fois le samedi matin, et que toi tu as décidé que le samedi matin tu dors, mais que même une fois, même malgré toutes les faveurs qu'il t'a fait, jamais tu céderas rien du tout, ben là, il faut apprendre à être plus flexible. Tu vois, c'est un équilibre, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura transmis l'idée que je voulais transmettre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.